Nous allons vous faire une présentation de la toile de l'institutionnalisation du genre, qui est un outil élaboré par Karen Levy en 1996 et qui sert à diagnostiquer dans quelle mesure l'intégration du genre est en place dans une organisation, dans un projet, programme, dans une région, dans un pays. C'est aussi un outil qui permet de passer du diagnostic à l'action. La toile de l'institutionnalisation du genre comprend 4 sphères. La sphère de la citoyenneté, la sphère politique, la sphère institutionnelle et la sphère de mise en œuvre. La sphère de la citoyenneté est la sphère qui permet d'analyser les relations sociales entre les hommes et les femmes dans un contexte donné. L'objectif étant d'identifier les enjeux genre en place dans le contexte. Comment est-ce que les hommes et les femmes identifient par eux-mêmes les enjeux genre dans leur contexte et comment ils interprètent leur réalité. La sphère politique, elle permet d'analyser la prise en compte du genre par nos décideurs, par nos politiques et qu'est-ce que ces politiques ont mis en œuvre pour la prise en compte du genre. La sphère institutionnelle, elle permet d'analyser la prise en compte du genre dans une institution et quels sont les enjeux de genre, comment est-ce que l'institution prend en compte l'égalité des chances, comment est-ce que l'institution met en place des procédures qui tiennent compte des enjeux de genre, qu'est-ce que l'institution met en place pour le développement du personnel, pour le développement des compétences du personnel, pour la prise en compte du genre. La sphère de mise en œuvre, c'est la sphère au sein de laquelle les projets et programmes sont développés. Comment est-ce que ces projets et programmes, dans leur formulation, dans la mise en œuvre, dans le suivi, dans l'évaluation, prend en compte le genre dans tout le déroulement. Il est important de souligner que pour utiliser la toile de l'institutionnalisation du genre, c'est important de maîtriser les outils d'analyse genre, les rôles genre, les outils d'accès et de contrôle des ressources, et tout ce qui concerne les concepts de besoins pratiques, intérêts stratégiques. Il est important d'avoir une maîtrise préalable de ces outils d'analyse genre avant de pouvoir utiliser la toile de l'institutionnalisation du genre. Ça, c'est un préalable très important. Il faut s'assurer que les personnes qui vont utiliser la toile maîtrisent les outils d'analyse genre. Alors, si je prends la sphère de la citoyenneté, comme je l'ai dit, c'est la sphère au sein de laquelle s'observent les relations sociales entre les hommes et les femmes. Donc, dans le contexte à analyser, que ce soit dans une région, dans un village, dans une commune, dans un pays, il est important de comprendre l'expérience des femmes et des hommes et l'interprétation de leur réalité. Au sein de cet élément de la sphère de la citoyenneté, il s'agira de comprendre les rôles des hommes et des femmes dans le contexte donné. Comment est-ce que les hommes et les femmes interprètent cette réalité? Est-ce qu'ils ont accès? Comment ils ont accès? Et comment les hommes et les femmes contrôlent les ressources? Quelles sont les inégalités qui existent? Quels sont leurs besoins pratiques et intérêts stratégiques? Afin qu'avec eux, on identifie les besoins pratiques et les intérêts stratégiques qui doivent constituer la base pour formuler, par exemple, le projet ou le programme. Ensuite, dans le contexte donné, toujours dit par rapport à la sphère de la citoyenneté, il est important d'identifier aussi, au niveau du contexte à étudier, quels sont les groupes de pression qui existent, que ce soit des ONG, des associations, des lobbies, et qui ont déjà travaillé sur les questions de genre, qu'est-ce qui a été fait sur les questions de genre, quels sont les intérêts de ces groupes-là par rapport à la question de genre. Ensuite, il faut également aller pour examiner les structures politiques représentatives qui existent dans le contexte
ça peut être une commune, ça peut être une région. Quelles sont les structures politiques représentatives qui existent? Qu'est-ce que ces structures ont déjà fait en matière de genre? Quelle est la représentativité des hommes et des femmes? Quelles sont les activités menées? Qu'est-ce qui est en projet? Dans certaines localités, il peut y avoir des plans communaux de développement. Dans ces plans communaux de développement, comment est-ce que la question des genre transparaît dans ces documents, par exemple? Voilà, donc c'est important d'avoir une idée sur ce qui a été fait ou ce qui est en cours par les structures politiques représentatives. Ensuite, on peut passer à la sphère politique. Au niveau de la sphère politique, c'est important de regarder quel est l'engagement politique dans le contexte donné. Est-ce qu'il existe un engagement politique pour la prise en compte du genre? Et comment se manifeste ou s'exprime cette volonté, cet engagement politique? Et s'il y a un engagement politique, quelles sont les ressources qui existent, qui sont disponibles pour la prise en compte de l'engagement politique? Comment est-ce que l'engagement politique se traduit en termes de ressources disponibles? Ensuite, on peut passer à la politique, aux documents de politique ou documents de planification qui existent dans certaines localités. Il peut y avoir des documents de politique sur la prise en compte du genre. Est-ce que ce document existe? S'il existe, comment ce document de politique se traduit dans la réalité? Et comment est-ce que ce document vraiment reflète la réalité des hommes et des femmes? Ensuite, on peut passer à la sphère institutionnelle qui permet d'analyser au sein d'une organisation donnée comment est-ce que l'organisation prend en compte le genre. Et dans l'institution, est-ce qu'il existe une responsable pour la prise en compte du genre? Est-ce qu'il existe une personne responsable pour la prise en compte du genre dans l'institution? L'institution, comme je l'ai dit, ça peut être une organisation, ça peut être une ONG, ça peut être une structure partenaire. Comment le genre est pris en compte? S'il y a une personne responsable, est-ce que dans l'institution, il existe des procédures qui permettent d'analyser la prise en compte du genre? Par exemple, dans les termes de référence qui sont élaborés par l'institution, comment le genre est pris en compte? Dans les procédures de recrutement du personnel, quelles sont les dispositions ou les mesures qui existent qui permettent de prendre en compte du genre? Toujours dans l'institution, est-ce qu'il est prévu pour la prise en compte du genre de renforcer les capacités du personnel? Quelles sont les dispositions ou les mesures qui existent qui permettent de renforcer les capacités du personnel pour leur permettre de prendre en compte le genre? Au niveau de la sphère de mise en œuvre, on va chercher à analyser le degré de sensibilité au genre dans la formulation, la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation des projets et programmes. Donc, au niveau de cette sphère, on va regarder quelle est la méthodologie qui est mise en place pour la formulation du projet et comment cette méthodologie tient compte des enjeux de genre. Et également, on va regarder comment est-ce que dans la mise en œuvre même des projets et programmes, comment les projets et programmes prennent en compte les enjeux de genre dans le déroulement des actions. Est-ce qu'on tient compte des besoins pratiques et intérêts stratégiques des hommes et des femmes qui ont fait l'objet d'identification lors de l'analyse du projet? Comment est-ce que dans la réalité, on tient compte des besoins pratiques et intérêts stratégiques qui ont été formulés? Ensuite, toujours au cours de la mise en œuvre des projets et programmes, comment est-ce que le genre est pris en compte dans les études de faisabilité au niveau de la recherche, les études de faisabilité, l'évaluation? Comment est-ce que au cours de la mise en œuvre du projet, les recherches, les études de faisabilité ou l'évaluation prennent en compte le genre? Et enfin, comment est-ce que dans le cadre de la mise en œuvre, sur quelle base théorique s'inspire la mise en œuvre des projets et programmes? Donc voilà les 13 éléments qui sont bien sûr interreliés
et les 4 sphères qui sont contenues dans les 4 sphères qui s'entrechoquent. Et c'est important de rappeler que ces 13 éléments constituent des nœuds de pouvoir. Et c'est important également de préciser qu'au niveau de la sphère de la citoyenneté, on fait une analyse donc du contexte, mais qui permet d'analyser, de prendre en compte le genre au niveau micro, c'est-à-dire au niveau des ménages ou des individus. Au niveau de la sphère politique, ça permet d'analyser la prise en compte du genre au niveau macro, c'est-à-dire au niveau national ou international, ou au niveau méso. Et également, la sphère institutionnelle et la sphère de mise en œuvre permettent d'analyser la prise en compte du genre au niveau méso. Et donc, l'analyse qui peut se faire du niveau macro au niveau méso et au niveau donc macro permet de percevoir dans quelle mesure le genre est pris en compte de façon transversale. Donc, comment l'institutionnalisation du genre est mise en place. Je vous remercie.